Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Face à la menace de hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump, une étude Ipsos réalisée pour le comparateur de prix, le dénicheur, révèle qu'une grande partie des Français envisagent de réagir. Ainsi, 55% des sondés se déclarent prêts à boycotter les marques de produits technologiques américaines et 52% les plateformes d'e-commerce venues des États-Unis. Cette position reflète une opposition aux mesures protectionnistes et un désir affirmé de préserver les intérêts économiques français. Alors parlons vrai. Est-ce que ce boycott peut avoir une efficacité, excepté sur le numérique, les produits manufacturés made in USA n'étant pas si courants que ça en France? Et à cette question, comme plus de la moitié des Français, allez-vous boycotter les produits américains? Vous dites non à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, on est avec Romain Gavage, qui est directeur France chez le dénicheur, commanditaire d'une étude, de cette fameuse étude Ipsos sur le boycott des produits US. Avant de vous écouter, Romain, on donne la parole aux vraies voix. Philippe Bilger. Vous allez boycotter Philippe Bilger? Je ne crois pas. Vous boycottez votre iPhone, par exemple? Je ne crois pas. Je comprends très bien que sur un plan patriotique, on veuille engager des mesures de rétorsion contre la manière dont Donald Trump veut s'en prendre sur le plan commercial à l'Europe et à la France. Mais j'avoue mon ignorance sur le point de savoir à partir de quel moment ça peut devenir pour lui préjudiciable. J'ai cru comprendre qu'il y avait déjà des Américains qui étaient très mécontents de cette position de force de Donald Trump, et tout à l'heure, j'attends avec impatience la réponse de notre invité qui nous dira si effectivement la France peut avoir des mesures de riposte qui lui créeront plus de bien que de mal. Françoise de Goua. C'est normal que l'Europe riposte, et moi je trouve ça très bien. C'est pas l'Europe, c'est les consommateurs. Non, mais je suis d'accord avec vous sur les consommateurs, mais déjà l'Europe riposte avec des produits très précis, ciblés. C'est une première riposte à la hauteur de ce qu'on va perdre. On remet à la hauteur on reprend en taxe ce qu'on va perdre en taxe. Donc ça c'est pas mal. Après sur le boycott, je pense qu'il y a une conscientisation à avoir, mais la réalité c'est que commencer donc déjà boycotter Musk, mais déjà boycottant Zuckerberg, on n'utilise plus Facebook. On n'utilise plus X, on n'utilise plus ses iPhones. Judith a absolument raison, on n'utilise plus Apple. Donc Google. Il faut être Google, vous avez raison. On peut éteindre la lumière. Voilà, donc la réalité c'est que est-ce qu'on est capable de faire ça? Non, je crois pas. En tout cas, moi je suis pas Sébastien capable. Ménard. Si la réponse du berger à la bergère, c'est effectivement taxer les produits américains, moi je suis pour. C'est ce qui va se faire, donc ça tombe bien. Ça me pose absolument aucun problème, je n'ai aucun état d'âme. Après, faire croire à nos concitoyennes, aux consommateurs lambda qui va pouvoir quelque part bypasser les produits américains dans sa quotidienneté immédiate, la réponse est non. Je vous donne un exemple très concret, notamment les panneaux solaires. Vous voyez un truc, les gens s'équipent, etc. Enfin, en tout cas au Pays Basque, plein de gens s'équipent, demandent des dérogations pour mettre plein de panneaux solaires sur leur toit, etc. Vous savez que les meilleurs micro-onduleurs, c'est-à-dire qui transforment quelque part l'énergie solaire en électricité, sont américains. C'est Bluetoothé, c'est Wi-Fi, c'est machin, etc. Donc j'ai même envie de dire, prions pour que les Américains ne nous coupent pas ce service-là, parce que non, mais la réalité c'est aussi celle-là. On est capable de les fabriquer aussi. Non mais attention Françoise, il faut juste reconnaître. Parfois la France, on est vertueux, on est les meilleurs, on est les plus forts. Mais notamment sur cette économie-là, on n'est pas plus vertueux et on n'est pas les plus forts. Et je dis que passez-vous de vos navigateurs internet, passez-vous de vos ordinateurs, passez-vous de tout ça, passez-vous même. Par contre, on peut se passer d'acheter une Tesla. C'est ce que je veux dire. Mais la Tesla, elle est fabriquée en Allemagne ou en Chine. Allez, Romain Gavage, je rappelle que vous êtes directeur France chez le dénicheur. C'est vous qui avez commandé cette étude Ipsos. Alors, expliquez-nous pourquoi vous l'avez commandée et justement ce que vous pensez de ce résultat et de ce que vous disent les vraies voix. Nous, il y avait deux domaines qui nous intéressaient particulièrement dans notre position de comparateur. C'était de connaître le point de vue des consommateurs sur les sites de vente en ligne d'un côté et les produits technologiques de l'autre, puisqu'on est un comparateur principalement de produits d'équipement et donc avec une prépondérance des produits technologiques, et que les offres qu'on référence sont les offres de site e-commerce. Par ailleurs, on sait que c'est deux domaines dans lesquels les produits et les entreprises américaines sont très ancrés dans les habitudes de consommation des Français et les habitudes tout court d'ailleurs, le quotidien des Français, et qu'il est peut-être plus difficile pour un Français de se déclarer comme boycott
d'un Amazon ou d'un Apple par exemple par rapport à un McDonald's ou un Coca-Cola. Et c'est donc justement la question qu'on a posée et on voulait savoir à quel point les Français étaient prêts à envisager ce boycott. Finalement, on a une part assez significative des consommateurs qui sont prêts à envisager le boycott. En revanche, la vraie question, et vous l'avez soulevé, c'est la question des alternatives. Et si aujourd'hui, il y a quand même un tiers des Français qui sont prêts à boycotter et voient des alternatives françaises ou européennes, la part la plus importante, autour de 40%, eux, pensent à boycotter, mais ne voient pas les alternatives. Mais est-ce que quelque part, si on boycotte, on va pas se tirer une balle dans le pied? Je vais prendre 2 exemples. McDonald's, je cite 2 marques. McDonald's, c'est que des franchisés, et Coca-Cola, le Coca qu'on boit en France, l'usine, elles sont à Ris-Orangis dans l'Essonne et à Castanet-Tolosan dans la Haute-Garonne. Est-ce que quelque part, on va pas se tirer une balle dans le pied dans ces cas-là? Alors là, c'est 2 domaines sur lesquels nous, on a un peu moins d'expertise, mais ça soulève un autre point qui est intéressant, c'est effectivement de réfléchir aux conséquences complètes de ces actes de consommation. Et effectivement, parfois, c'est pas aussi simple que se dire j'achète pas un produit américain, donc il y a aucun revenu qui ira vers les États-Unis. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un autre point à soulever sur les téléphones en particulier, c'est que si on se sert plus des téléphones américains, on va se retrouver ou avec les téléphones asiatiques ou je ne sais quoi, parce que finalement, citez-moi une marque française qui fait des téléphones à la hauteur de Apple, par exemple, il n'y en a pas, ou de Samsung. Mais qui n'est pas américain, Samsung, qui est coréen. Oui, c'est chinois. Bien sûr. Effectivement, là, on est sur une catégorie de produits dans laquelle, si les Français ne voient pas les alternatives, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il y a Nokia éventement en européen, mais ce n'est pas les mêmes niveaux. Il y a Nokia ou Fairphone, effectivement, comme constructeurs européens, mais qui sont devenus des constructeurs de niche. Oui. Et un autre point qui est très important, mais aujourd'hui, les achats des consommateurs, ils sont tout de même guidés par des messages publicitaires et marketing. Et aujourd'hui, les marques qui ont les budgets et le poids le plus important, ce ne sont en tout cas pas des marques européennes, notamment quand on parle de produits comme des téléphones. Sébastien Ménard veut réagir. Ça fait le marketing et la communication, ça fait pas tout. C'est ce qui fait tout, c'est l'usage aujourd'hui, parce que vous regardez Apple fait pas nécessairement de publicité, et pourtant c'est, je crois, magnifique, les pubs d'Apple. Mais il y a pas, en fait, il y a pas de publicité à proprement parler Apple. Il y a des campagnes produits, mais il y a pas de publicité. Mais non, mais les campagnes produits sont sublimes. Elles sont une créativité incroyable. Mais avec ou sans ça, ils vendront des téléphones parce que ils proposent, entre guillemets, sans leur faire de la publicité, l'un des meilleurs usages téléphoniques du marché. Ils ne sont pas fabriqués aux USA, ils sont conçus aux USA, mais ils ne sont pas fabriqués là-bas. On parle de boycott. On parle de boycott. Donc aujourd'hui, moi je préfère, je l'ai dit tout à l'heure, il faut une réponse. Il faut une réponse politique, il faut une réponse commerciale, il faut une réponse fiscale. Mais encourager nos compatriotes à dire il faut boycotter ci, il faut boycotter ça. Voilà, boycottons aussi les Chinois, boycottons les Indiens. Enfin voilà. Et puis à la fin de la fin, plus personne nous achètera rien. Et puis on retournera à l'âge de pierre, il n'y a pas de problème. Oh, n'importe quoi. Mais vraiment, comment on peut m'en finir? Allez, vous avez un petit mot pour terminer, Romain Gavache, parce qu'on va devoir terminer. On vous écoute. J'adore. Vous avez un petit mot à passer aux auditeurs, Romain Gavache? Non, mais effectivement, cette discussion, en tout cas, elle soulève quelque chose qui est intéressant. Nous, dans notre position de comparateur, on n'est pas là pour appeler particulièrement au boycott, on est un comparateur neutre et objectif. Ce qu'on veut, c'est que les consommateurs, ils aient toutes les cartes en main, toutes les informations à leur disposition pour prendre les meilleures décisions qui soient en accord avec leurs besoins, leur budget et maintenant peut-être leurs convictions. Et c'est intéressant en tout cas que les consommateurs commencent à se poser la question. C'est vrai. Et comme on l'a dit, dans certains cas, les alternatives n'existent pas. Bon, sur du moyen ou sur du long terme, là, ça pourrait être intéressant que effectivement des entreprises se posent la question. Allez, merci beaucoup. Merci Romain Gavache. Je rappelle que vous êtes directeur France chez Le Dénicheur et que vous êtes commanditaire de cette étude Ipsos, sur le boycott des produits US. Merci les vraies voix. Merci Philippe, merci Françoise et Sébastien, à très bientôt. Et vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs, puisque dans un instant, c'est l'émission du coup des vraies voix qui continue. Responsable. On va faire un spécial focus magazine Éco Réseau Business, et alors le trophée de l'optimisme. On adore l'optimisme. À tout de suite. Pemium, le